Bonjour à toutes et toutes, on inaugure notre chaîne YouTube avec notre toute première vidéo qui est une petite review du GPS Garmin Fortrex 401, bien connu car équipant les forces spéciales Navy Seals. Nous sommes revendeurs officiels Garmin ici en Belgique et nous pouvons donc vous fournir l'entièreté de la gamme Garmin, que ce soit les GPS portatifs, tout ce qui est appareil donc connecté pour le fitness et ce genre de choses. Alors, le Fortrex 401, donc c'est ce modèle-ci. Il a donc un petit frère qui est le 301, on va faire la review du 401. Car le 301 est fort proche, il a juste quelques petites choses en moins sur lesquelles je vais revenir lors de l'enregistrement de cette vidéo. Alors, il est livré donc d'origine avec un bracelet, il est toujours livré sans pile, il est livré avec une rallonge de bracelet élastique, il est livré avec le manuel de démarrage rapide et ce dans plusieurs langues, et il est livré avec le manuel plus complet sur CD-ROM que vous pouvez bien évidemment télécharger directement sur le site de Garmin. Alors, on va faire un petit peu de place, voilà, tac. Alors, tout d'abord, ça fonctionne avec deux piles triple A, les piles comme dans les télécommandes de télévision, ça se trouve ici derrière, voilà, vous avez donc deux piles à insérer, piles donc encore une fois non fournies, préférez, et c'est conseillé par Garmin, des piles NiMH aux piles alcalines, et surtout utiliser des piles de qualité, on oublie tout de suite les piles que vous pouvez avoir dans les magasins, connus comme étant les magasins premier prix. Alors, le produit est étanche à la norme IPX7, donc on est sur un produit qui peut être immergé pendant un minimum de 30 minutes à une profondeur de maximum 1 mètre. Le produit donc est composé d'un bracelet qui est très bien foutu, très bien pensé, un peu à l'image des bracelets qui équipent donc les montres qui est donc des forces spéciales et qui a d'ailleurs été inventé à la base pour les pilotes de la RAF, donc ce qu'on appelle les bracelets NATO, donc un peu à l'image de cette montre-ci. C'est que vous avez donc deux points d'attache bien particuliers pour le bracelet, qui fait que si vous cassez un des points d'attache, il est toujours relié au bracelet par le deuxième point d'attache. Contrairement à une montre classique où si vous venez à casser à quelque endroit que ce soit les attaches du bracelet ou le bracelet en lui-même, toute la montre sera perdue. Donc là on a quelque chose qui est quand même relativement sécurisé, preuve en est que c'est un produit qui vise en particulier le monde militaire ainsi que les sports vraiment extrême. La taille du bracelet, donc c'est le bracelet Cordura avec un velcro, la taille du bracelet est commune pour une taille de poignet, je veux dire standard. Vous avez donc la rallonge qui est fournie avec, qui est donc elle élastique, qui va permettre de pouvoir s'adapter sur les poignets les plus épais, mais c'est surtout pour pouvoir le passer au-dessus d'un vestimentaire plus encombrant, par exemple au-dessus de votre veste ou ce genre de choses. Préférez donc le montage de la rallonge avec le velcro à l'extérieur, comme ça vous avez accès à deux réglages bien distincts directement afin de pouvoir centrer et serrer au mieux votre GPS sur votre poignet ou à un autre endroit, comme par exemple la crosse d'une arme d'assaut ou faire le tour d'un guidon de vélo, ce genre de choses. Alors, on va venir au produit en lui-même, on va faire un petit zoom pour y voir plus clair. Voilà, c'est déjà mieux. Est-ce que c'est correct? Oui, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc, on a un produit qui est équipé de 5 boutons en tout et pour tout, dont un qui est légèrement en retrait, qui va servir donc pour le rétroéclairage et l'allumage et l'extinction du GPS. Quelles sont les différences vraiment importante par rapport à un GPS classique, donc à l'image d'un GPS Map 64 par exemple, qui est très connu également, ou alors de toute la gamme Etrex, que ce soit les modèles 10, 20, 30 ou alors les modèles donc tactiles comme celui-ci, Etrex 25 Touch. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de cartographie intégrée, donc vous ne voyez pas les rues, les routes, les montagnes, etc. sur ce genre de produit. Limitation due au type d'écran, limitation elle-même due à la compacité générale du produit, mais c'est pas là son but premier. Et alors, différence également, c'est que vous ne pouvez pas augmenter la taille de la mémoire interne, qui est déjà relativement conséquente pour ce type de GPS, via donc l'ajout d'une carte micro SD, comme vous pouvez le faire sur des GPS comme ce genre de modèle. Voilà pour les différences par rapport aux autres, sinon c'est sensiblement aussi complet.
Je fais d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, le petit frère qui est le Foretrex 301. Donc le 401 est un produit qui est en prix de vente public constaté et conseillé par la marque à 199 €, donc 199 € TTC pour nos amis belges. Et le 301, donc lui est 50 € moins cher, il est à 149 € TTC. Quelles sont les différences principales entre les deux? Le 301 donc n'a pas l'altimètre barométrique, donc il n'a pas de fonction pour tout ce qui va être parachutisme, etc. Il n'a pas non plus, ça c'est quand même vachement plus embêtant, il n'a pas non plus la boussole, donc il n'y a pas la possibilité de suivre un cap via un mode boussole dédié. C'est pas vraiment important, mais enfin c'est quand même une option qui peut être pratique. Et alors il n'a pas le transfert de données à la volée, donc via un système d'émission et réception sans fil. Et ça par contre, dans certaines situations, notamment une utilisation de type militaire, c'est quand même vachement pratique. Alors, le fonctionnement général de la bête. Donc le premier bouton, vous appuyez, voilà, il s'allume, il va loader ses mémoires, et il vous met directement sur la carte. Vous remarquez ici un point d'interrogation qui clignote ainsi qu'une petite parabole qui notifie qu'il est en train de chercher après différents satellites afin de vous repérer. Il ne trouvera rien comme satellite pendant cette vidéo pour la simple bonne raison que nous sommes dans le magasin, c'est une armurerie. Le bâtiment est tellement blindé et renforcé de partout que les ondes GPS ne passent pas. Les ondes GSM ont déjà bien assez de mal. Alors, la carte très simple, vous avez donc une échelle que vous pouvez bien évidemment changer, vous avez donc un cap, une direction, vous avez le niveau de pile, et là en l'occurrence, vous avez donc des traces, donc ça c'est différents déplacements que j'ai effectués avec le GPS. Donc GPS qui enregistre vos traces en permanence si tant est que vous ne l'ayez pas configuré autrement. Traces qui peuvent être évidemment réutilisées pour créer des waypoints, pour créer des itinéraires complets, ou simplement pour une analyse future, via directement le Fortrex 401 ou via le logiciel fait par Garmin et qui est téléchargeable sur leur site, c'est ce bien évidemment gratuitement, logiciel Basecamp, B-A-S-E-C-A-M-P. Alors, on va passer en vue les fonctions des boutons ainsi que les menus. Donc le premier bouton qui est le bouton qui sera le plus utilisé, donc il est relativement bien placé, c'est le bouton page. Le bouton suivant c'est le bouton Enter qui va vous permettre d'entrer dans les menus. À ce titre, quand vous devriez utiliser le bouton Enter si vous ne désirez pas entrer dans un menu, la fonction marche arrière, c'est donc le bouton page, relativement logique, et ça évite d'avoir des boutons pour rien. Et les deux petites flèches, ça va servir donc à zoomer, dézoomer dans le mode carte ou se déplacer de haut en bas et inversement dans les différents menus. Alors, en appuyant sur le bouton page, vous passe du mode carte au mode boussole, donc encore une fois, dont le 301 lui ne sera pas équipé. Voilà, petit aparté, il notifie qu'il ne trouve pas de satellite, donc il nous demande s'il continue à chercher ou pas pour une raison d'économie de pile, donc ça c'est pas mal foutu, il ne cherche pas en permanence pour rien si vous n'en aviez pas forcément l'utilité, donc là on va lui dire non, voilà, et là il ne cherchera plus, vous pouvez remarquer que la parabole n'est plus là, il ne cherchera plus de GPS tant que vous ne lui demanderez pas de le faire. Si on lui avait demandé un itinéraire, c'est ici que va s'afficher la vitesse de déplacement, c'est ici que va s'afficher la distance qui vous sépare du prochain waypoint, et c'est également sur cette rosace que va s'afficher la direction à suivre avec un angle bien précis et une flèche très claire. Il n'a pas besoin d'acquérir un GPS pour vous donner par contre la direction correcte du nord, ça c'est quand même bon de le savoir. On rappuie sur le bouton page, on passe à la carte d'altitude. Le 301 n'est pas équipé non plus de cette fonction-là parce qu'il faut un baromètre altimétrique. Et donc vous avez la possibilité de connaître l'altitude donc à laquelle vous vous trouvez et les différentes altitudes sur une longueur, donc une échelle de distance bien donnée, échelle de distance que vous gérez donc avec les boutons monter, descendre. On rappuie sur le bouton page, là on passe à toutes les données qui changent évidemment en temps réel mais qui sont enregistrées dans la mémoire du Fortrex 401, donc la vitesse maximum que vous avez atteinte, la moyenne de votre déplacement, la distance que vous avez parcourue, le temps qu'il vous a fallu pour le faire, donc un peu à l'image d'un compteur de VTT, mais avec 2-3 fonctions quand même en plus.
On descend, on va avoir la position actuelle, si tant est qu'il avait une réception satellite, on va avoir l'altitude, on va avoir la vitesse sur un seul écran, donc ça c'est quand même pas mal à partir du moment où on passe sur un véhicule léger, ou simplement si on veut pouvoir étalonner un compteur de vitesse de moto, de voiture ou autre qui serait peut-être défaillant ou pour lequel vous auriez un doute. On rappuie encore une fois, on revient tout en haut. On rappuie sur le bouton page et là on va rentrer dans le menu principal. Donc menu principal qui par rapport à l'écran standard, donc l'écran principal lui c'est la carte. Menu principal qui se trouve à 4 appuis sur le bouton page. Donc quand vous êtes sur la carte, dès que vous voulez aller dans ce menu que vous allez utiliser régulièrement, vous appuyez 4 fois sur page pour y accéder directement. Dans ce menu, vous allez pouvoir gérer les points de passage, donc les traces laissées par vos déplacements et enregistrées par le 401, les itinéraires, la configuration générale de la bête, les connexions, donc connexions avec des systèmes de capteurs cardiaques, etc., ou les connexions donc sans fil pour transfert de données à la volée avec un autre appareil, et alors donc une cartographie des différents satellites, et ainsi que la dernière fonction de ce menu, la fonction de Jump Master qui est réservée donc aux parachutistes. On va revenir donc tout en haut, on va passer en revue donc les différents menus intégrés. Donc le menu Waypoint, on appuie sur Enter pour y accéder. Là on peut créer un nouveau point de passage, on peut afficher tous les points de passage et on peut lui demander d'afficher les points de passage les plus proches de notre position actuelle. Ce qui est finalement bien suffisant. 3 menus qui regroupent, 3 possibilités qui regroupent tout. Je le répète, tout ce qui est waypoint, itinéraire, etc., vous allez pouvoir les créer directement et les gérer directement avec le 401, mais vous pouvez, pour plus de confort, tranquillement sur un ordinateur avec le logiciel Basecamp, les trier et les transférer via le câble donc USB fourni. C'est un câble, donc, je le répète, standard, qui est donc un mini USB d'un côté et de l'autre l'USB traditionnel. Alors, à ce titre, le Fortrex 401 peut également servir de petit disque dur externe portable. Donc vous pouvez intégrer dans sa mémoire, bien évidemment tout ce qu'il y aura dedans c'est de la place qui n'a plus pour autre chose, mais vous pouvez donc mettre des fichiers en fait dans sa mémoire pour pouvoir les transporter et pouvoir les retransférer par la suite. Ça peut être relativement intéressant, une espèce de clé USB 2 poignées, mais format compétition. Alors, donc on peut bien évidemment créer un nouveau waypoint directement, on y reviendra peut-être plus tard parce que on va essayer de faire compact sur la vidéo, hein. Il y a quand même beaucoup à savoir et on va essayer de ne pas vous faire une vidéo qui soit barbante et qui dure 2 heures, quoi. Là on est déjà à presque un quart d'heure. Donc, on va lui demander d'afficher tous les waypoints, et là il va avoir un système de tri qui est très particulier et qui est relativement bien pensé. Suivant le nom que vous allez avoir donné à votre waypoint, il va le trier donc en fonction de la première lettre ou du premier chiffre qui compose ce nom. Donc si vous l'avez appelé, en l'occurrence, ici j'en ai appelé un bio, comme le nom de notre société, comme ça commence par B, il le trie dans le répertoire qui commence donc par A jusqu'à H. Et donc on retrouve directement le waypoint bio à cet endroit. Imaginons que nous désirons aller directement à ce waypoint, on va appuyer sur Enter, on va sélectionner le waypoint bio, on appuie, et là on va avoir différents choix. On va avoir la possibilité donc supprimer le waypoint, de l'afficher sur une carte, d'y aller directement, ou alors on a un menu options. Dans ce menu options, Enter, on a la possibilité de le projeter, donc il va vous faire un espèce de déplacement virtuel donc jusqu'à ce waypoint, histoire que vous ayez un peu une idée des différents déplacements que vous allez devoir effectuer. On va avoir donc un calendrier chasse et pêche spécifique aux coordonnées exactes de ce waypoint, intéressant pour du survivalisme ou ce genre de choses. On va également avoir donc les levées couchers de soleil et de lune. Ça peut être très pratique également de savoir à quel moment va se coucher le soleil à l'endroit précis où vous vous trouvez, à partir du moment où vous, par exemple, vous perdez ou simplement que votre promenade s'éternise. Et là, on va avoir la fonction envoyer qui va permettre d'envoyer donc les données à la volée directement à un autre GPS de ce type. Voilà. On revient en arrière donc avec le bouton page. On va rester donc dans ce menu là 2 petites secondes parce que vous avez encore la possibilité de changer l'icône qui va s'afficher dans le mode carte, de changer son nom, de changer son altitude si tant est qu'elle ne vous convenait pas, et de changer les coordonnées exactes si tant est que cela ne vous convenait pas non plus. Retour arrière avec le bouton page. Retour arrière encore une fois avec le bouton page.
encore une fois, on revient à chaque fois, donc c'est un cercle. Donc c'est le même principe pour tout le système donc Fortrex 401, et on revient encore en arrière pour revenir à ce menu là. Alors les traces, donc c'est là que vous allez pouvoir gérer les différentes traces, donc les effacer, faire ce qu'on appelle un trackback. Donc ça c'est pas mal, c'est que vous allumez votre GPS en début de rando, vous partez sans faire forcément attention par où vous allez, vous ne vous embêtez pas avec des points de passage et ce genre de choses. Quand vous avez décidé de rentrer, vous allez dans cette fonction-là et vous lui demandez de faire la route dans l'autre sens, tout simplement. Vous pouvez les enregistrer, vous pouvez les afficher et vous pouvez les supprimer. Le menu itinéraire, vous allez avoir un peu le même principe que le menu waypoint, vous pouvez créer un itinéraire directement, vous pouvez tout afficher, vous pouvez tout supprimer. Retour en arrière. Le menu configuration, entrée, configurer l'heure, un chronomètre, donc vous allez pouvoir afficher les différentes données, donc chronomètre, donc c'est pas mal avec des bips que vous allez pouvoir gérer, pas de bip, un bip différent, etc. etc. L'affichage, donc le rétroéclairage, la durée du rétroéclairage et ce genre de choses. Les unités, donc les différentes unités à utiliser, ça peut être des miles, ça peut être des mètres, ça peut être des mètres par seconde, ça peut être, enfin bref, tout ce qui peut utiliser pour vous guider, que ce soit sur l'eau, sur terre ou dans les airs. Le cap, vous allez pouvoir gérer également différentes choses au niveau du cap, le système en lui-même, les différentes traces, donc là on est dans la configuration des traces, configuration donc du menu itinéraire, configuration du menu carte, on n'est pas dans le menu, on n'accède pas au menu trace ou au menu itinéraire, ça on l'a vu juste avant. Voilà la configuration de l'altimètre, et on peut réinitialiser évidemment l'appareil, ça il faut être sûr bien évidemment. Et les infos produits qui vont vous permettre de, exemple concret, voilà, savoir exactement sur quel firmware vous êtes, et être sûr d'avoir les dernières mises à jour requises. Mises à jour que vous allez pouvoir évidemment mettre directement avec le câble USB via donc votre ordinateur avec un logiciel également Garmin, qui est aussi gratuit bien évidemment. Alors, on revient en arrière, en dessous du menu configuration, connecté, GPS, Jump Master, on a vu, oui, voilà. Alors on va faire peut-être un petit essai pour vous montrer comment ça se passe au niveau de l'itinéraire. Exemple, donc entrée. On va lui demander d'afficher tout, on va lui demander, donc j'ai créé avec le logiciel Basecamp un itinéraire qui s'appelle départ arrivée, on ne s'est pas trop cassé la tête. Vous remarquerez que le Fortrex 401 ne gère pas les accents, donc attention quand vous utilisez le logiciel Basecamp, lui il prend un accent aigu sans problème, mais le 401 le remplacera d'office par des traits d'union. C'est pas gênant dans ce cas-là, mais si vous avez beaucoup de waypoints, beaucoup d'itinéraires, à un moment donné vous pourriez avoir du mal à vous y retrouver. Donc on va rentrer dedans, et là on va avoir la possibilité donc de l'envoyer directement sans fil à un autre modèle, de le supprimer ou de le suivre. Vous avez également la possibilité de voir très clairement les différents waypoints qui composent cet itinéraire et la distance qui vous sépare de ceux-ci à l'heure actuelle. Vous pouvez bien évidemment y aller directement et ainsi passer outre certains waypoints. Donc on va lui demander de suivre, on fait entrée, et là il nous demande d'aller soit vers arrivée, soit vers bio, qui est en fait le point de départ. Ça c'est pas mal, et ça demande quand même un petit éclaircissement, c'est-à-dire que vous allez, à partir de là, avoir le choix de faire tourner votre itinéraire dans un sens ou dans l'autre. Si vous voulez par exemple aller vers bio, imaginons qu'on soit une vingtaine de mètres du point de départ effectif, on lui demandera donc d'aller vers bio, il va nous faire un déplacement de 20 mètres jusqu'à ce point de départ et vous dira que vous êtes arrivé. Si par contre on lui demande d'aller vers arrivée, il va nous faire déplacer jusqu'à la fin donc de l'itinéraire. Donc vous pouvez, si vous êtes plus proche de l'arrivée que du départ, lui demander d'aller directement à l'arrivée ou directement au départ et éviter de faire le tour du quartier ou de la forêt pour rien. Alors on va lui dire d'aller donc vers l'arrivée, on fait entrée, et à partir de là, si on avait eu une connexion avec les satellites, on aurait la distance qui nous sépare, donc du prochain waypoint, la direction à prendre avec une flèche bien nette et un angle en degrés bien net. Petite parenthèse, en degrés, si tant est que dans le menu de configuration, vous lui avez demandé de l'afficher en degrés. Vous pouvez lui demander de l'afficher dans d'autres mesures également. Pareil pour les kilomètres et les kilomètres heure, vous pouvez lui demander d'afficher dans d'autres symboles. Et la vitesse de déplacement, si tant est que vous vous déplaciez. On va donc quitter ce menu-là et aller dans le menu carte. Voilà, et là, voilà. On a donc cette grande ligne qui est en fait le fameux itinéraire
qu'il faut suivre. Et donc là, normalement, il devrait nous dire de retourner jusqu'ici pour prendre ensuite donc le suivi du fameux itinéraire. Au niveau du zoom, on a un zoom sur carte jusqu'à 5 mètres, qui est relativement précis pour un GPS aussi compact. Et on a un dézoom juste violent de 1200 km. Sachant que c'est un GPS de poignée, je pense que 1200 km, ce sera plus que suffisant. Voilà. On va rezoomer un peu pour y voir plus clair dans notre carte. Voilà. Et il notifie, comme vous pouvez le voir, les différents points de passage. Alors, vous remarquerez ici une petite maison, par exemple. Donc ça, c'est un truc qui peut être relativement intéressant comme système. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va donc revenir au menu principal, 4 appuis. On va dans les itinéraires, on lui demande de tout afficher, voilà. Et là, on va lui demander d'arrêter la navigation. Voilà. On revient en arrière. Imaginons que vous êtes à un endroit particulier et vous dites « Oh là là, ici, il y a un point d'intérêt important ». Vous allez donc enregistrer ce point d'intérêt, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est un point de passage, waypoint, entrée, on va lui demander de créer un nouveau, et là vous allez avoir le choix, donc soit directement il va prendre le prochain numéro qui aura été préenregistré, le 1 et le 2 sont déjà pris, donc il vous dit directement le 3, ça c'est pour gagner du temps, mais vous pouvez également être beaucoup plus précis et changer donc les différentes données d'affichage, donc en l'occurrence son icône, exemple on va lui dire que là, à cet endroit là il y a du gibier. On va descendre et on va changer son nom pour que ce soit clair. Donc on vient sur la première lettre, on fait Enter, et avec les flèches, on va choisir les lettres dont on a l'utilité. Donc voilà, Enter, on va mettre GI hein, pour pas faire une vidéo de 2 jours. Voilà, clac, on va lui dire que c'est bon, ok. Vous pouvez, si c'est pas assez précis, je l'ai expliqué tout à l'heure, changer l'altitude et les coordonnées exactes, et ensuite faire ok. À partir de là, il a notifié donc ce fameux GI sur la carte. Comme je ne bouge pas, il se trouve derrière le petit bonhomme, mais vous avez donc un petit cerf et le petit GI qui se sont affichés. Alors, là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez bien évidemment le retrouver ensuite sur votre logiciel Basecamp quand vous allez connecter à votre ordinateur. Vous pouvez le déplacer légèrement ou l'effacer carrément si vous le désirez. Mais imaginons que vous avez en intervention, donc en mission, vous avez donc retrouver quelque chose d'intéressant, par exemple c'est là que vous avez caché le fusil de tireur d'élite pour votre sniper. Vous avez donc votre sniper qui arrive et qui dit voilà, toi tu sais où se trouve donc le fusil de tireur d'élite, j'aimerais le savoir sans passer 3 plombes à renoter les coordonnées dans mon GPS. Alors à partir de là c'est très simple, vous allez aller dans page sur donc, le Fortrek 401 qui va servir d'émetteur. Vous allez rechercher votre waypoint, vous pouvez bien évidemment donc envoyer uniquement un waypoint, mais également envoyer un itinéraire complet, ce genre de choses. Vous allez donc afficher, et on va aller rechercher donc le waypoint GI, hein. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que c'est du gibier, mais bon, on va dire que c'est le fusil de tireur d'élite pour le sniper. On va dans Options, on va devoir aller sur Envoyer. Alors, chose relativement importante, c'est que il faut pas forcément pile poil synchronisé, mais il faut lui demander d'envoyer alors que lui, je veux dire, est quasi déjà prêt à recevoir. Donc en gros, vous dites à votre sniper que vous allez lui transférer, lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller, avant même que vous ayez fait envoyer, il va aller sur connecter. À partir de là, donc, quand il est dans ce menu-là, vous pouvez faire envoyer, et lui, juste derrière, il fait recevoir. Et à partir du moment où ça s'est respecté, la connexion s'établit entre les deux, voilà, et le transfert, comme vous pouvez le voir, se passe relativement vite et relativement bien. Voilà, donc on revient en arrière, tac, 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 on revient en menu carte par exemple, et donc là on va aller vérifier qu'il a bien reçu 1, 2, 3, 4, voilà, notre waypoint GI, voilà, il se trouve donc ici, et vous pouvez remarquer que tout est absolument conservé à la virgule près. Voilà, waypoint, afficher tout, GI. Voilà, donc ça c'est quand même super intéressant et ça peut être très
très pratique à partir du moment où vous faites des déplacements en groupe. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du produit. On va donc finir juste sur le rétroéclairage que vous pouvez bien évidemment gérer en laissant allumer, éteint, ce genre de choses, ou alors avec une temporisation. Donc le rétroéclairage se gère avec le bouton d'allumage. En appuyant une fois dessus, le rétroéclairage donc va s'allumer en fonction de la durée que vous aurez programmée. Et si vous laissez donc appuyer sur le bouton, ça éteint bien évidemment le Fortrex 401. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir eu la patience d'aller jusqu'au bout. Si vous désirez donc de plus amples informations sur certaines parties du menu, n'hésitez pas, on pourrait bien évidemment refaire une vidéo à ce sujet. Alors, vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet www.bio2lau.be. Vous pouvez nous contacter par mail sur info@bio.be, info@bio2lau.be. Nous joindre au 069 22 49 42 de l'étranger plus 32 69 22 49 42. Voilà, nous avons toute la gamme Garmin à disposition et pouvons expédier dans les délais les plus courts. Nous vous remercions encore une fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et bien évidemment sur Facebook. Merci beaucoup, bonne journée.